La FDG Don est une association qui a pour but de prévenir les nuisances causées par des organismes exogènes qui prolifèrent sur le territoire. Créée en 1992 dans le Morbihan par un groupe d'éleveurs, la FDG Don répond au code rural et environnemental pour réguler la présence de ces espèces nuisibles qui n'ont pas de prédateurs dans leur milieu naturel. Le but principal, c'est d'apporter des solutions à la population en général face à ces dangers sanitaires qui sont dus justement à la prolifération de ces espèces. Nous avons la chance d'avoir pu mobiliser dans chaque commune une équipe de bénévoles motivés. Cet engagement permet à la FDG Don d'avoir un ancrage sur le département et ces bénévoles peuvent compter sur une équipe interne chargée du suivi administratif et de l'organisation des campagnes de lutte. On peut apporter de simples conseils, mais aussi des prestations diverses de façon à essayer de solutionner les problèmes que peuvent rencontrer les administrés et les collectivités locales. Tout est organisé, coordonné par la FDG Don, mais on n'intervient pas, on fait appel à un prestataire qui est sous le contrôle de la FDG Don. C'est la FDG Don qui organise le traitement automnal des chenilles processionnaires qui provoquent des urticaires et aussi un problème sanitaire vis-à-vis de la population. Avec la FDG Don, nous avons une convention. Ils nous soutiennent et nous accompagnent en proposant tout au long de l'année des conseils et puis une action pédagogique, préventive, curative et qui est nécessaire auprès des communes vis-à-vis de la population. Dans chaque commune, on a un responsable communal FDG Don lutte contre les ragondins. Et chaque année, nous, avec ces responsables communaux et l'équipe de piégeurs bénévoles, on organise une lutte collective et intensive. J'anime une équipe de 4 personnes qui sont des piégeurs donc, pour réguler la population de ragondins. Cet animal n'est pas originaire de France et donc il n'a pas de prédateurs. Et c'est un animal qui s'est très bien adapté à notre pays. Si la population est importante, il véhicule notamment de diverses maladies comme la leptospirose. Donc nous, ce que nous faisons, nous essayons de stabiliser la population pour avoir un niveau acceptable. Nous passons tous les matins à relever nos cages. Nous avons une feuille journalière avec ce qu'on attrape pour faire des stats. Nous sommes attachés à ce côté bénévolat pour rendre service à la collectivité en fait. Le réseau que nous avons constitué avec les bénévoles nous permet d'intervenir de façon homogène, efficace et efficiente sur l'ensemble du territoire départemental. Et sans l'aide des élus, sans l'aide des bénévoles, on ne pourrait pas maîtriser toutes ces populations exogènes. Je pense que voilà, c'est un partenariat fort entre la FDG Don, les collectivités et les piégeurs bénévoles. On a mis en place en 2015 donc, des référents frelons asiatiques qui ont été nommés et ont été formés donc, par la FDG Don. Avec la FDG Don, on a suivi des formations qui nous ont permis de nous rendre compte de la gravité du frelon asiatique. Donc c'est vraiment pour la sécurité de nos concitoyens, quoi. La FDG Don est intervenue à plusieurs reprises pour aussi informer la population. Et puis après, on a fait un partenariat avec l'APSAP, l'association des apiculteurs de Brec. Les tableaux sont faits avec le nombre de pièges, le nombre de piégeurs, le nombre de frelons, donc tout est tenu en ligne par les apiculteurs et après tous les résultats vont à la FDG Don. Donc on voit très bien que le travail a abouti sur une diminution du frelon asiatique. Au niveau de la lutte contre les pigeons domestiques de ville que rencontrent souvent les collectivités, c'est plus par l'aide du piégeage. On fait prendre un arrêté municipal, on officialise la lutte et on met à disposition le matériel et on forme la personne qui sera chargée sur la commune de relever donc, ces cache-pièges. C'est vrai que c'est une grosse problématique puisque nous on a quand même un site qui est classé, une église romane du XIIIe siècle qu'il faut protéger. Donc, avec les conseils du département, on a eu connaissance de la FDG Don. On a mis une convention en place au sein de la commune, une formation assez succincte. Moi j'ai accepté d'être le référent auprès de la FDG Don. Pour nous, c'est un grand soutien, soit en matériel, soit en conseil pour pouvoir intervenir correctement et en sécurité dans notre clocher. Ce que nous souhaitons, c'est arriver à un équilibre. Dans la mesure du possible, nous cherchons plutôt à réguler
qu'à éradiquer de façon systématique. Toutes ces espèces prolifèrent et n'ont plus de cycle régulier, donc c'est à nous aussi de nous adapter pour proposer une lutte en fonction de chaque situation. Et c'est pour ça que depuis 2010, on a sollicité donc, les communes à ce qu'elles adhèrent à des conventions, et ces conventions permettent donc aux communes adhérentes d'accéder à des services complémentaires. Ce qui nous permet, disons, par ces financements, d'apporter justement une information aux communes. Nous sommes aussi à leur écoute justement pour faire évoluer nos compétences, pour répondre à leurs demandes. Et je crois que là, il y a un lien étroit qui se fait. Il se fait sur les compétences et aussi sur une grande confiance. Cette compétence se cultive notamment par la formation interne, mais aussi grâce à des partenaires précieux pour la FDG Don, tels que sa fédération régionale, nationale et les travaux des scientifiques. La FDG Don peut aussi compter sur le conseil départemental et les communes du Morbihan, partenaires essentiels dans ses actions. Le lien avec le conseil départemental est très fort, on travaille avec lui depuis près de 25 ans. C'est grâce à son soutien, à sa confiance et son financement qu'on peut apporter donc, un service aux habitants donc, du Morbihan. Le conseil départemental soutient la FDG Don depuis de très nombreuses années. Il est organisé des réunions d'information justement sur le piégeage de différents animaux. C'est très formateur et c'est la protection aussi de nos populations. Nos perspectives et surtout notre volonté, c'est de répondre à tous les sujets d'actualité ou à de nouvelles nuisances qui pourraient intervenir dans l'avenir pour le territoire. Nous souhaitons avoir cette capacité d'adaptation qui nous permette d'être suffisamment agiles et surtout nous restons à l'écoute des besoins des agriculteurs et des collectivités de façon à pouvoir répondre rapidement et de façon efficace.